Aujourd'hui, je vous emmène sur un primo-secondaire en SMUR pédiatrique pour un grand prématuré de 25 semaines qui va naître dans une maternité de niveau 1. On parle de primo-secondaire dans notre jargon quand on intervient au sein d'une structure, mais qu'on va devoir faire énormément de choses sur place avant de partir et de le transférer dans une réanimation de néonatologie. Ce genre d'inter, on sait quand on part. On ne sait jamais quand on revient, ça dépendra de l'enfant. On arrive en salle de naissance, la maman vient de partir au bloc pour la césarienne, on a le temps de s'organiser avec l'équipe sur place. Vérification de l'aspiration, du néopuff pour ventiler, je sors de quoi intuber et perfuser. On a pris dans le frigo de notre UMH du Curosurf, le surfactant de synthèse, produit magique dont le flacon coûte un demi-million d'euros donc on ne le fait pas tomber, ok? Les sages-femmes nous emmènent l'enfant prématuré qui est vraiment minuscule, il ne présente pas de signe de vie. Passage éclair sur la balance, 650 grammes, on a déjà vu plus petit. On l'installe sur la table de réanimation, on le met dans son sac en plastique pour conserver l'humidité et la chaleur du liquide amniotique. Le pédiatre l'aspire, je lui mets 3 électrodes, le cœur est à 80. Ok, il va falloir le ventiler rapidement. Pendant que le médecin commence à lui faire les 5 premières insufflations pour déplier les sacs alvéolaires, je regarde les mains minuscules à la recherche d'une veine. J'en ai une, minuscule, fine comme un cheveu mais bien visible. L'ambulancier m'amène le matériel qu'on a préparé, j'entends du coin de l'oreille le bip de la fréquence cardiaque qui s'accélère. La pression retombe un peu, le prématuré répond bien à la ventilation. Je regarde le scope, fréquence à 130 mais saturation d'oxygène toujours imprenable. On s'affole pas, on est à moins de M2 de la naissance. Je pique avec mon cathéter dont la taille me paraît démesurée par rapport à la taille de l'enfant, j'ai un reflux, je retiens mon souffle et je monte millimètre par millimètre le cathéter avec mon autre main. Petite goutte de sueur quand même, c'est bon, j'ai ma voix. Entre temps, le bébé n'a toujours pas de saturation, il ne ventile pas tout seul, on décide de l'intuber et de lui passer El Famoso Curosurf. Je prépare donc atropine 20 microgrammes par kilo, hyper important pour éviter les bradycardies, kétamine 2 mg par kilo et silomucurine 2 mg par kilo également. Et oui, chez les bébés, on double la dose poids. Je demande au pédiatre si je peux m'exposer pour intuber, il me dit oui et prend mes seringues pour injecter. L'intubation des prémats est particulièrement complexe, on passe la sonde par le nez, puis on insère la mini lame du laryngoscope dans la mini bouche, on récupère la sonde avec la passe de Magil et on la glisse dans la trachée. C'est magnifique sur le papier, mais je me foire royalement. On reventile l'enfant, le pédiatre prend le relais, galère un peu mais finit par l'intuber. Quand la sonde est en place, on injecte le Curosurf qu'on a préalablement préparé et réchauffé. On fixe la sonde, on refait le tour des constantes, on branche le bébé sur le respi. Antibio préparé, caféine IV, suivantanil 0,1 microgramme par kilo/heure, pédiavène en place, glycémie ok, hémocu ok, gaz de contrôle ok, température ok, petit remplissage 10 ml par kilo, donc 6 ml, oui, hémodynamique ok, et on le transfère enfin sur notre incubateur après 2 heures sur place. Et pour la suite, impossible de vous dire. L'extrême prématurité, c'est un long chemin et un combat de chaque instant. Énorme soutien aux parents qui sont concernés.